une production Girl Crush. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Justine! Allô, Justine! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci de m'avoir invité. On est vraiment contents de t'avoir. Vraiment, je pense que vraiment ça va être un bon épisode. Puis nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît, on a travaillé ensemble. Puis tu es une sexologue hors pair et très bonne vulgarisatrice aussi. Je sais. Puis tu étais vraiment la personne parfaite pour parler de charge mentale. Ouais, sérieux. Quand tu m'as écrit pour ce sujet-là, j'étais comme, j'arrive. Je suis là. C'est sur le X, là, vraiment. Vraiment. Mais je pense que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, mais on dirait qu'on va jamais creuser. C'est sur nouveau ce quand sujet. même qu'on entend ça, j'ai l'impression. Mais moi, je suis vraiment contente Ouais, qu'on en parle. on va tout démystifier ça. Mais avant de commencer, Oui. on a des questions en rafale pour toi. Ouf, j'aime ça. Des questions très sérieuses. Très Ouais. sérieuses, Ça me stresse. très importantes. Ok. T'es prête? Est-ce que je suis prête? Première question. Ta chanson throwback préférée? Wannabe? Ouh! Ouais, je pense que tout le monde va la chanter. J'aime genre, ça. fait que, ouais, c'est assez une throwback. bonne chanson de karaoké, ça. Aussi. Deuxième question. Ton repas préféré? C'est ton go-to un peu, là. Mon go-to ou mon préféré? Ah Parce que non, mon le préféré. On Non. reste avec la ligne OK, directrice. préféré. C'est tellement random, mais genre un sandwich. OK. Sandwich comment? Ben c'est ça l'affaire, c'est parce que tu peux le changer comme tu veux. C'est un peu comme répondre pizza, là, comme Ouais. tu peux vraiment mettre ce que tu veux dessus, mais il y a quelque chose avec le pain, puis genre... Je suis vraiment fascinée parce que je suis pas tant une fille de sandwich. Puis je me suis toujours dit, moi, les gens qui se trippent sur les sandwichs, comme can't relate. Ah Non, ouais? C'est intéressant. Ouais. Est-ce que t'habites à Montréal, hein? Non, à Longueuil. Non, à Longueuil, parce qu'à Longueuil, côté de chez excusez, moi, excusez. il y a la Désolée. meilleure place de sandwich. Je vais t'emmener. La fille, elle fait son pain elle-même. Elle fait tout C'est de A à important. Z. Elle est ouverte, je me souviens plus, mais style 11 à 3, du lundi au jeudi. C'est incroyable. Mais moi, c'est que si le pain, on parle beaucoup trop longtemps de ça, mais genre, si le pain il est trop dur, j'aime pas ça comme croquer dans du Fait que Mais t'aimes il est pas le pas pain au dur. levain, mettons, là. Toi, tu vas être du pain pomme, genre. Pour ne pas Oui. dire de marque. Oui. ouais, genre vraiment into le pain blanc mou. Là, genre. Je suis donc pareil, on dirait ça. OK, mais on se fait un petit sandwich bientôt. Si tu devais écrire un livre sur n'importe quel sujet, lequel choisirais-tu? Ah, c'est nul comme réponse, mais genre, c'est sûr, je parle de sexo, là. Oui, mais Mais- est-ce qu'il y a comme un angle de sexo qui t'intéresse plus? Les couples. OK. Genre, comment gérer, pas juste la différence de désir, mais comme leurs problèmes, leurs conflits. Genre, j'aime ça, parler de chicane. J'aime OK. vraiment ça, parler de chicane. Mais moi, j'aimerais ça lire ce livre-là, là, un peu la Bible des couples. genre. La Bible. Oui, ouais. Comment se chicaner avec son chum? Comment se chicaner? Ouais. Je pense que Et j'appellerais bien ça se de même. réconcilier. Ouais, whatever. Non, mais genre juste ça hit comme titre, genre comment se chicaner. J'aime ça, tu l'écriras. C'est bon. On a des copyrights, à dire. Ouais, c'est ça. Je l'entends. Dernière question, et ma préférée. 3 choses qui se retrouvent sur ta bucket list. Ouais. On dirait que je les accomplis assez vite quand je mets quelque chose sur ma bucket list. OK, bon à savoir. Je suis pas patiente. J'aimerais avoir ce problème. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a tout le temps comme le nombre... Je veux avoir fait le nombre de pays avec mon âge. Non. Fait que faut tout le Non, temps que ça non. suive, mais comme c'est à chaque 5 ans, genre que je... Ah, ça Tu met peux pas beaucoup me de dire pression. ça, là. T'as Parce ça que moi, j'ai aussi? atteint le 25 à 25, puis là, j'ai bientôt 30. Puis là, je suis comme, T'as-tu un merde, rush à faire? j'ai un petit rush, là. Je suis encore à 25, c'est ça l'affaire, là. Ah. Fait que... Je te recommande l'Europe assez Mais rapide. j'ai tout fait l'Europe. Ben, pas toutes, mais beaucoup.
T'as fait 25 à 25, puis là, t'es encore à 25. J'étais encore 25, How? on est retourné en Espagne. Ouais, mais on s'est rencontrés au Maroc. Ah, ben je devais être à 24 d'abord, là. Mais Ah, mon objectif, vraiment, c'était 30 à 30. Ah, C'est pour ça. ben, let's go, ma chum. Close. All right. Mais là, toi, t'es rendu à combien? Ouais. Je sais pas. Ah. Faudrait que je recompte. On dirait que je me suis dit, tant que j'arrive pas à un autre 5, j'ai pas besoin de compter. Mais OK, fait que là, t'es dernièrement, j'ai surtout refait des pays que j'avais déjà fait. Fait que ça n'a pas dû monter tant que ça. Mais... Puis là, t'as-tu un voyage de prévu bientôt? Ben, je reviens du Mexique. Fait qu'on va Ah, se prendre un petit break. Là. Je m'en vais au Saguenay cet été. là. C'est pas un autre pays. Pas un autre Exotique, pays, malheureusement. Très exotique. Là, c'est une chose sur ta bucket list, par contre. Ouais, Y a-t-il hein, il y en d'autres trucs aurait qui t'intéressent? d'autres. Ben, t'es pas obligé, là. Si t'accomplis tout ce que tu veux. Ben, non, mais c'est ça. Mais on dirait qu'il y a aussi le faire un nouveau sport par année. Fait qu'essayer un nouveau sport. C'est pas obligé de devenir un thing, mais généralement, ben, je deviens un petit peu obsessed avec chaque sport que j'essaie. Puis sinon, ben, je suis déjà vraiment dans l'escalade. Fait que faire un voyage d'escalade. Ah, wow, Malade. Ouais, J'adore. ça serait dans mes bucket lists. Mais tu vois, c'est tout autour. Ben là, partir, jouer dehors. C'est vraiment des bonnes réponses. Passons un peu plus aux choses sérieuses, mais avant tout, parce que moi, je te connais. Ouais. Mais probablement qu'il y a plein certaines de de nos personnes personnes qui qui vont connaissent nous écouter. On peut pas assumer. Tu sais, moi, je pense que tout le monde devrait te connaître, mais mettons qu'il y en a qui te connaissent pas. Mais moi, je te connaissais pas avant C'est qu'on vrai, on c'est t'invite. vrai. Moi, c'est par référence. Fait, est-ce que tu peux nous parler là, un peu de qui tu es, ton parcours, ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis sexologue, évidemment. J'ai ma clinique, Moment Sexo, que j'adore travailler. Fait que je travaille surtout avec des couples. J'ai aussi beaucoup de suivi en individuel. J'en fais autant en français qu'en anglais. J'ai un parcours où j'ai étudié en victimologie pour commencer. Je ne savais pas tout ce que je m'en allais faire. J'étais juste comme, ça a l'air intéressant. Finalement, j'avais une prof qui était sexologue. Je suis tombée en amour avec son cours. Elle était vraiment bonne. C'est pas le cours où j'ai eu les meilleures notes, étrangement, mais finalement, je me suis enlignée en sexo. Puis j'étais comme, ben, il y a un petit peu de tout, tu sais. Il y a un petit peu de psycho, il y a un petit peu, tu sais, il y a le côté médical aussi. Il n'y avait pas un aspect avec les enfants aussi que tu avais... Ouais, c'est ça. J'ai étudié en petite enfance Dans ton aussi, ancienne genre vie. avant victimologie. J'ai travaillé à DPJ. Je voulais full m'enligner là-dedans, puis finalement, je suis arrivée au privé comme sexologue, puis j'étais comme, je ne peux pas faire ça. Genre, j'adore le sujet, je veux informer absolument tout le monde, mais je pense que je suis plus là pour les parents que pour les enfants, d'où aussi le parcours qu'on a ensemble. Oui, Justine a fait de la révision pour nos capsules éducatives sur Oli. Ah, Pour un panel de j'adore. révision. J'adore. Oui, love that. J'étais en train... Mais moi, je n'arrête pas de réfléchir à comme, mon Dieu, j'ai envie de t'envoyer comme plein de patients. Ben, of course. Parce qu'on dirait que c'est difficile un peu d'avoir des références en sexo puis des personnes que comme je fais confiance aussi. Ouais. Là. Mais je me dis la même chose pour ta profession, comme vous êtes tellement vous peu échangerez. dans ton milieu ou dans cette spécialité-là que... La part, c'est que Kat est bookée jusqu'à Ouais, c'est 2026. Mais c'est surtout quand là, je pars en vacances, fait que des fois, c'est tout le temps... petit rush. ouais. Elle vient tourner des podcasts. Là. Elle est trop occupée, malheureusement. J'annule des journées pour tourner des podcasts. Bon, fait que là, pour rentrer dans le vif du sujet, là, tu sais, on a dit aujourd'hui qu'on allait parler de charge mentale, mais j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas exactement qu'est-ce que la charge mentale. Tu peux-tu nous définir un peu c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ouais. Et j'aimerais tellement ça, genre, pouvoir juste mettre une image en ce moment que j'avais vue il y a comme une couple d'années de la charge mentale. Je vais essayer de la décrire. Tu as une fille qui est en train de faire la vaisselle. Puis sur l'image, tu vois un peu le bordel qui est alentour d'elle, les enfants qui courent un peu partout. Puis là, son chum, il est comme « Hey, je peux-tu t'aider à faire la vaisselle? » Puis elle, dans sa tête, elle fait juste répondre genre « Non, je veux que tu fasses comme le ménage de tout le reste, mais j'ai pas envie de te dire de faire tout ça. Puis je veux pas que tu sois en train de faire la tâche que je fais déjà. » Fait que la charge mentale, c'est pas juste de faire les tâches ménagères, c'est de préparer toutes les choses, de penser à tout faire les choses, de faire la liste d'épicerie, de penser à ça va être quoi les repas pour la liste d'épicerie. Puis après ça, on va aller faire un voyage. Bien, c'est où qu'on va aller dans notre voyage? Il faut organiser le voyage. Bref, c'est toute la charge mentale des tâches ménagères, entre autres. Tout ce qui rentre dans notre tête, tout ce qui roule tout le temps. Parce que c'est vrai que souvent, je pense que les gens le conceptualisent beaucoup, puis là, je vais aller très genré, là, mais l'homme qui fait pas la vaisselle puis qui fait pas le ménage. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, puis on s'en est parlé un petit peu avant de commencer à tourner, là, mais comme tu dis, c'est pas seulement les tâches ménagères, mais aussi, c'est ça, comme tu dis, booker les Airbnb, booker l'auto, parce qu'on a besoin La d'une gestion auto. des enfants. Oui, c'est juste, ça devient une charge mentale de devoir dire à la personne qu'il faut faire ça. Tu sais, moi, je me dis tout le temps, mais
si typiquement, la femme n'est pas là dans le couple, l'homme va falloir qu'il se démerde puis qu'il va la faire quand même, sa vaisselle, puis il va quand même réserver la garderie pour son enfant, etc. Fait que, Vraiment. C'est super genré, mais il y a comme une raison aussi derrière ça. Je ne voudrais pas dire que c'est absolument tout le temps les femmes, mais il y a quand même une logique derrière. C'est majoritairement des femmes qui vont avoir cette charge mentale-là. Là. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'on voit un switch en ce moment, que comme ça commence à diminuer, ou, tu sais, mettons les nouveaux pères milléniaux là, qui sont plus hands-on? Là, je pense qu'en plus, j'avais vu genre une étude, écoute, je sais pas si c'est une étude qui est genre vraiment validée ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'avais vu passer là, qu'il y avait comme étudié qu'il y avait vraiment une hausse dans à quel point que c'était le nombre de couches que les pères avaient changé. Genre, mettons, comparé à la génération précédente versus les milléniaux, comme, tu sais, les pères changent beaucoup plus de couches que dans le temps, là, tu sais. Ouais. Ça s'améliore-tu ou... Ben, je t'avoue que j'ai pas lu d'études. Par contre, je suis peut-être juste biaisée dans le fait que... Moi, j'ai lu des études, là, fait que... je suis peut-être juste biaisée dans le fait que je veux y croire, je veux que ça soit vrai. Fait que peut-être aussi que je mets l'accent sur « Ah oui, je le vois ça aussi Fait que, puis comme je dis, ouais, que c'est genré, mais je pense que les hommes aussi, ils en ont une charge mentale qu'on oublie complètement. Là. qui est... Mais qui est? C'est quoi? Ben, Ouais. il y a une division qui est stéréotypée là, dans les tâches. Je vais vraiment aller avec des classiques. Là. Les hommes, ça va être tout ce qui est extérieur. On va aller tondre le gazon. On va aller... Mais là, la femme, elle, il n'y a jamais personne qui y a appris comment tondre le gazon. Puis fait qu'elle le fera pas, puis elle va pas penser à le faire parce que ben le gars, il le fait déjà. Fait que fait que je C'est pense vrai qu'on que entend rarement à l'envers de la médaille quand même. Là. Tu sais, c'est très tâches ménagères. Bien, toutes les tâches de la vie quotidienne, c'est très genré, là. Comme tu dis, l'extérieur. Ouais. Faudrait que je m'améliore avec mon chum. Faudrait que je commence à poser des affaires dans l'appartement, là. Non, mais en même temps, c'est si t'as jamais appris, si on n'a jamais assumé. Genre, moi, je connais Sweet Focal aux voitures. Moi, mon chum, il est responsable de la gestion des voitures dans le couple. Les 2 voitures incluant la mienne, tu sais. Fait que je peux comprendre. Mais oui, en effet, c'est que tu vois un peu les normes selon les genres. là. Ça peut aller des deux bords, dans le sens, ça se peut que ça soit correct. Mettons que ton chum, il tripe vraiment en voiture. Il tripe vraiment sur les voitures. Ben, peut-être qu'il aime ça. Peut-être, par contre, qu'il aime pas ça, prendre ton rendez-vous pour que tu ailles faire ton changement d'huile, tu sais, puis que là, tu pourrais apprendre à le faire. Est-ce que tu sais comment? Est-ce que tu peux juste lui demander? Est-ce que tu es gêné de dire, ben là, juste pour ça, je vais le faire? Tu sais? Fait que- Ouais. Je lui ai délégué, en fait, la charge mentale reliée aux voitures, que j'étais comme, si c'est moi qui pense au repas, je vais au moins déléguer mon changement d'huile. T'as Genre. délégué. Bravo. Oui, c'est ça. On aime ça, déléguer. Je délègue. Mais en même temps, je veux pas toujours déléguer. Parce que déléguer, en soi, ça fait partie de la charge mentale aussi. En quelque sorte. Ouais. Puis pourquoi, selon toi, ces charges mentales-là, très genrées homme-femme, tu sais, de où ça provient, là? Oui, parce que ça a débuté au 20e siècle, à peu près, ça. Là. Genre, on pourrait retourner vraiment en arrière, mais pourquoi il y a une charge de plus au 20e siècle? Ouais. Avant, très stéréotypé, l'homme allait à l'usine travailler. La femme restait à la maison et s'occupait du foyer, donc des enfants, tout ça. Puis, éventuellement, la femme a eu le droit d'aller travailler. C'est génial, on aime vraiment ça. Mais au travers de tout ça, l'homme n'a pas nécessairement repris les tâches à la maison. Puis, la femme était donc bien contente de pouvoir aller travailler, ben, qu'elle a continué ses affaires du quotidien, qu'elle connaissait déjà. Elle n'avait pas à apprendre à cuisiner, mettons. Elle savait déjà comment faire sa lasagne. Elle allait juste le faire, mais elle allait aussi travailler. Fait que là, ben, on peut juste rajouter quelque chose, puis tranquillement, pas vite, on est comme... Attends, mais c'est parce que rester à la maison, c'était au moins 35 heures semaine. Là, tu fais un autre 35 heures semaine. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu fais 70 heures, puis c'est quoi? T'es pas payé pour ton overtime, là? Non, t'es pas payé pour celle-là. C'est ça. Il y a comme, il me semble, le concept de la... comme du travail non rémunéré. Tu sais, ils mesurent genre un peu le travail non rémunéré ou quelque chose comme ça. J'ai clairement pas les bons termes. Ben, je trouve que c'est un terme qui fait du sens. Mais ça me fait juste... Puis je pense que je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode de podcast. Je suis plus certaine, là, mais genre, c'est Bianca Gervais qui était passée à un balado là, dans la dernière année qui disait qu'elle trouvait ça vraiment difficile parce qu'il est comme, faut que je sois une bonne femme à la maison, il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois bonne dans ma carrière, il faut que je sois bonne dans tout. C'est comme si la femme, on devait être 100% bonne dans... Je suis très genrée, là, encore une fois, là, but bear with me. Il faut que je sois 100% bonne comme femme à la maison, mais il faut que je sois 100% bonne comme
je prends un exemple comme moi, comme physio, mais il faut que je sois 100% bonne si jamais j'ai des enfants. Tu sais, c'est qu'on peut pas être 50 dans tout, puis avoir... Bien, je pense que c'est quand même possible, mais d'avoir après ça un partenaire qui est bon à 50 aussi, puis qu'on se complète. On dirait qu'on est parti avec cette charge mentale-là, puis là, elle nous traîne derrière tout le temps, tu sais. On dirait un speech dans le film de Barbie. Oui, Mais j'aime ça. c'est vrai. Hey, ce speech, hein? Hi Barbie. Ah, hi Barbie! Hey, sac. Ouais. Ben, je pense, tantôt, on disait que mon chum allait sûrement pas écouter les balados, mais je pense que ça va être un épisode que je vais lui faire écouter. Ben oui. C'est-tu une charge mentale, par exemple, de prendre le temps de dire que tu vas lui Non. demander de l'écouter? Parce que, comme on disait, ça va super bien côté charge mentale relativement avec mon chum, mais je pense que des fois, ça peut être difficile pour quelqu'un qui le vit pas nécessairement de comprendre c'est quoi, tu sais. J'ai entendu quand même pas mal On a eu un épisode sur la non-maternité, tu sais, puis c'était vraiment intéressant, mais je vois vraiment souvent passer, genre sur TikTok et tout, des femmes dire... Dans le fond, moi, c'est pas que je veux pas avoir d'enfants, c'est que j'aimerais ça être le père. Tu sais, je serais un bon père. Mais tu veux pas nécessairement être le parent par défaut. Ouais. En même temps, je suis tellement curieuse sur si tu veux dire quoi. Ouais. C'est-tu d'être la personne qui a moins de tâches? C'est-tu d'être la personne qui est plus drôle? C'est-tu d'être la... Ben mettons, est-ce que tu vois comme la tendance que les mères, c'est le parent par défaut dans la famille? Ben pas vraiment le choix avec les congés de parentalité qui sont pas égaux, là. C'est Comme- vrai. Ouais, comment tu vois ça? Ben, tu sais, on met l'accent là-dessus dans notre société au Québec. Ben, puis tu sais, là, je pourrais dire que c'est encore pire aux States, là, mais la femme a un petit peu plus de semaines parce que, bon, elle a accouché, là, on va lui donner ça pareil, là, mais en même temps, ces semaines-là, elle devrait pas être en train de s'occuper plus de l'enfant. Le père devrait être là. Mais après ça, on n'en donne pas tant au père, puis là, on va en donner plus si la femme décide d'en donner un petit peu plus. Fait que on est en train de dire finalement que c'est la femme qui devrait être la mère par défaut. Puis là, on va aller en éducation aussi, là. C'est poche pour le père parce que l'enfant, il crée son attachement comme ça de ben c'est ma mère qui va changer mes couches, c'est ma mère qui me nourrit, c'est ma mère. Fait qu'il n'y a pas de lien avec le père, là. Ça prend une éternité, là. C'est pas rare qu'on entend un père dire ben j'ai hâte qu'il puisse jouer, tu sais. Ouais. Ouais. Parce qu'on lui a pas appris comment créer un attachement autrement que juste le pitcher dans les airs, genre. C'est vrai. Puis je me demande même, ça doit dépendre des métiers, là, mais admettons une job où que le père prend 8 mois de congé de paternité. Tu sais, il doit en avoir des jobs qu'ils perçoivent négativement quand même, là. Ben, c'est sûr, c'est perçu négativement que tu es une fille puis tu prennes un congé de maternité de 8 mois. Là. Fait que genre, déjà qu'ils s'attendent pas, sont comme « Hey, merde, moi j'ai engagé un gars, il n'est pas supposé prendre un congé de paternité, Ouais. lui, là, dans la stratégie de l'entreprise. Tu sais, moi, je le vois comme étant un congé parental et non un congé de maths ou un congé de paternité, tu sais. Ouais. On devrait voir ça comme, bon, OK, vous avez tant de semaines en tant que couple, mais en même temps, c'est pas ça un peu? Ben oui, puis non, c'est ça. Il y a comme un nombre. Je vais pas, j'ai pas les chiffres exacts, là, Ok, mais ça, ouais. il y a un nombre pour les femmes, il y a un nombre pour les hommes de base, puis je vais vraiment avec le stéréotype. C'est là, genre c'est pas- 5 semaines pour les gars. Genre... Mais là, si la femme va en donner un petit peu à son homme, ben là, le gouvernement va en donner un petit peu plus à l'homme. Ouais, Fait que là, c'est ça. Si on en Mais donne ça va pas 8, être- il en redonne 4. OK, bon. Vous avez plus Attends, les... quoi? Si la femme, elle donne 8 semaines supplémentaires de congé de paternité, Qu'elle elle, donne de elle prend ses- 8 semaines ses à semaines. elle, qu'elle les donne à son chum. Ouais. Le gouvernement leur en donne 4 supplémentaires. Fait qu'il OK. encourage un peu qu'elle Ouais. elle en enlève, mais en même temps, t'es-tu Ouais. en train de dire que l'enfant a besoin de moins de... Tu sais, C'est ça, tu raccourcis dans le fond. puis ça donne quand même pas 50-50 pour l'homme et la femme, là. Non, c'est ça. Puis je tiens à préciser, on est vraiment dans... Du très genré en Très ce moment. genré, là. C'est vrai que c'est un mais- girls club ici, de toute façon. C'est un podcast féministe. Fait que, Voilà. genre, nos propos sont... Ouais, c'est genré, là, Oui. malheureusement. Ouais. C'est ça, c'est Puis ça. toi, dans ta pratique, tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, là, on parle très, encore une fois, là, du stéréotype femme qui fait full de tâches ménagères, qui trouve ça lourd, mais, tu sais, tu vois-tu d'autres, comment dire, d'autres dynamiques où que la charge mentale est exprimée de façon différente? Tu sais, parce que tantôt, tu disais, des fois, c'est vraiment des hommes, tu sais, qui vont ressentir une plus grosse charge mentale, ou, tu sais, y a-tu d'autres dynamiques, des fois, qui sortent du cliché? Bien, je pense déjà aux parents séparés. Fait que là, Ouais. t'as l'homme qui se divise, là, puis qui est comme, OK, ben moi, j'ai pas appris ces affaires-là, parce que moi, mes parents me l'ont pas appris, le côté, tu sais, je vais dire maternel, que le père aussi est supposé avoir, là. Ouais. Fait que là, ça devient une grosse charge, puis là, c'est comme, est-ce que je fais bien les choses? Il y a personne pour me dire que je fais bien les choses, puis, tu sais, je veux que tu aies confiance en toi par toi-même, mais c'est le fun, la petite tape dans le dos des deux bords, là. Fait que Oui. je pense que ça pourrait être un angle aussi qui est...
qui serait important de... C'est vrai qu'on y pense rarement à ça, parce que là, tu passes de... Tu faisais, entre guillemets, 50 des choses, là. Ouais. Là, tu passes à 100 puis... Tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, mais par rapport à l'éducation, là, tu sais, t'es un homme, puis tu t'es jamais... Tu sais, il y en a plein, là, de gars autour de moi, là, que je connais, qui savent comment faire des œufs brouillés, mais ça s'arrête là, pas mal, là. Puis, au final, si tu reviens à la source du problème, c'est un peu comme comment tes parents t'ont élevé, ou d'avoir une éducation comme très genrée. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, totalement. Puis, tu sais, on le disait, je pense, avant le podcast aussi, c'est possible d'avoir une éducation qui n'est pas genrée. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il va peut-être manquer quelque chose chez l'homme, mais aussi pour la femme. Là. Il y a plein d'affaires qu'elle n'a pas appris, que ben, ça va laisser la charge à l'homme aussi. Là. On revient à la tondeuse. On y a la tondeuse. Quand je pense à mon couple, à moi, je sais que la plus grosse charge mentale pour mon chum, c'est au niveau des finances, puis genre l'organisation de comme de notre vie, de comme la, tu sais, d'organiser nos, ben c'est ça, là, nos finances, nos retraites, la maison, etc. Puis il y a encore des réflexes de comme pourvoyeur, là, de comme il s'est fait dire toute sa vie qu'il allait devoir comme alors que je suis comme, mais pourvois. Non, mais tu sais, mettons, lui, il a vraiment en tête que c'est ça sa plus grande charge mentale tu sais, dans le couple. Oui, tu as raison. Il y en a beaucoup qui vont se mettre là. Ben, c'est l'homme qui est supposé faire plus d'argent. Ouais. C'est l'homme qui est supposé être fort. C'est l'homme qui est supposé être autoritaire. Fait que, Tu sais, des fois, quand c'est le contraire. Ouais. Tu sais, mettons un couple, un homme et une femme, très genré encore une fois, qui forment un couple, qui ont été élevés de façon très genrée, et la femme fait le double du salaire que l'homme. Tu vois-tu comme des répercussions négatives, ou comme que l'homme se sent peut-être pas adéquat, ou se sent pas comme s'il remplissait ses rôles, justement? Tu sais, t'as-tu vu déjà des dynamiques comme ça un peu? Ouais, mais c'est pas nécessairement ça. Il y en a qui vont dire, bon, ça me titille, mais c'est pas nécessairement ça qui va faire que je ne suis plus un homme, mais ça va quand même mettre une pression. Est-ce que ça va créer une charge mentale de plus, par exemple? Je sais pas. Réfléchis. J'arrête pas de penser à 1000 affaires, là, Seigneur. Puis, tu sais, ben là, je parle de tes patients, là, sans nécessairement que tu donnes des exemples, bien sûr. On sait que tu n'as pas le droit, mais plus grosso modo, est-ce que tu peux nous dire sommairement, là, comment ça peut affecter autant des femmes dans leur vie tous les jours, leur bien-être, ou même, tu sais, si on parle un peu de sexualité, là, par rapport à tout ça, tu sais, une femme qui trouve que sa charge mentale est trop élevée, ou qu'elle se sent incomprise là-dedans, pas capable de discuter avec ça avec sa partenaire. Tu sais, c'est quoi les impacts après sur son quotidien, tu sais? Ben, premièrement, ça ne peut pas en parler avec le partenaire. Ce que ça va avoir comme impact, c'est ben, je ne peux pas te parler de plein d'autres affaires. Après ça, dans la sexualité, ce que je vois, c'est que les femmes vont avoir une liste. Là, OK, là, aujourd'hui, il va falloir comme, penser à aller acheter un cadeau pour la fête de tel enfant. Après ça, tu dois aller faire ça. Puis après ça, il faut voir que je lui dise ça. Puis là, ben, je pense que mon chum va vouloir avoir du sexe parce que ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu de sexe. Puis là, lui, il m'a dit qu'il voudrait faire ça à chaque X nombre de temps. Puis là, elle l'a mis dans sa charge mentale. C'est pas sexy, triste, là. Mais tellement pas sexy. Puis là, elle arrive et elle dit, ben, je me sens mal. Puis t'es comme, ben, évidemment que tu te sens mal, puis ça doit pas être excitant, tu sais. Ouais. Puis là, le gars, il arrive, puis il est comme, ouais, mais je veux avoir du sexe quand ça lui tente. Je comprends pas pourquoi ça lui tente pas. Quoi tu penses? Ouais. C'est fou, je l'avais jamais vu de cette façon-là, comme étant sur ta to-do list. On dirait que ce que j'avais entendu d'amis ou de proches, souvent, c'était... Mettons, encore, là, je vais arrêter de me justifier par rapport au genre, là, mais... on va un jour le casser, ça. Qu'une femme qui, on va dire, arrête pas de dire à son chum, « Hey, là, oublie pas, fais ta vaisselle. Hey, là, t'as pas fait ta vaisselle. Hey, t'es vieux Tupperware. » Puis la toilette, c'est ta tâche ménagère, puis tu l'as pas faite depuis un mois. Qu'elle agisse un peu comme si c'était un enfant, son chum, puis qu'après ça, ben, no shit que t'as pas envie de coucher avec ton chum quand t'as l'impression de l'éduquer un petit peu, là. Tu sais, pour avoir du sexe, il faut un peu se teaser, là. Ouais. Comme tu commences ta relation sexuelle à la fin de la dernière, là. Fait que si tu te croises pas, s'il y a pas comme une tendresse, ou peu importe ce que tu as excité, là, il y en a que ça va être de la tendresse, il y en a que ça va être du kinky, quoi que ce soit, ben s'il y a pas ça, pourquoi tu penses que ça va donner du sexe? C'est pas juste du jour au lendemain, ah, OK, tu sais, on a une chicane un matin, tu penses que genre 2 minutes après, gros turn-on, bon, ça se peut aussi qu'une chicane, ça te turn-on, là, mais ça prend un tease, puis peut-être de travailler sa charge mentale, puis d'être frustré contre l'autre qui répond pas à la charge mentale. C'est pas un turn-on non plus, là, c'est un turn-off carrément. Là. Ben oui. Ouais, on en voit de... Vraiment, là, comme...
genre là, c'est mieux dans mon couple, mettons, on a vraiment retravaillé ça, mais quand on a déménagé ensemble, c'était quand même un challenge. Puis c'est juste le nombre de fois où est-ce que, genre, je sais pas, je faisais la vaisselle, mais je me pompe, là. Puis genre là, j'étais en crise. Genre, j'étais en crise parce que au début, on le je le calculais. J'étais comme, on avait genre un calendrier sur le frigo, puis là, on disait genre, OK, à toutes les fois qu'on fait une tâche, genre, voici les tâches à faire dans le mois, toutes les fois qu'on l'a fait, on marque qu'on l'a fait. Puis là, j'étais comme, ça fait genre 42 fois de suite que c'est moi qui... Tu sais, le nombre de choses que j'étais comme, mais là, clairement qu'on voit le problème, genre, c'est flagrant. Ouais. Puis là, genre, je lave la vaisselle, puis je suis comme, je suis pas née dans la bonne génération. Genre, comme, moi, je voudrais qu'on soit vraiment égaux dans le foyer et tout, mais au final, genre, c'est tellement tough de l'aide parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça que je suis juste comme, merde, c'est quoi, genre, ma génération, bon, ben, c'est ça que c'est, je l'accepte, puis je vis avec, genre. Ouais. Je pense qu'il faut penser que la charge mentale aussi, c'est pas juste ce qu'il y a à faire pour les deux. C'est comme si moi, j'ai mon rendez-vous chez le dentiste, c'est pas à mon chum d'aller réserver mon rendez-vous chez le dentiste. Ça va être à moi d'y aller puis de faire ça. Mais ça reste dans ma charge mentale. Fait que quand il y a un couple, il faut aussi que tu penses à, OK, mais qu'est-ce que mon ou ma partenaire a dans sa charge mentale? Tu sais, tu peux commencer à faire la liste de, genre, moi, j'ai fait la vaisselle, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai pensé à ça. Puis là, c'est sûr ça va monter, là, puis tu vas être frustré. Mais fais donc l'exercice aussi de réfléchir à... Lui, aujourd'hui, il y avait ça. Pour lui, il y avait plein d'affaires qu'il devait faire. Même si tu te dis, ouais, mais ça me rend quoi, là, moi, qui avait un rendez-vous chez le dentiste? Bien, il l'avait pareil. On va travailler un peu d'empathie, là, mais après ça, tout ça. Puis là, ben, ça se peut que tu arrives, puis tu te dises, il y en avait 10, moi, j'en avais 78, là. Tu peux la montrer à la liste aussi, puis demander. Ben là, c'est Tout autre chose. Non, mais là, c'est ça, parce que mon chum va vraiment aimer que tu dises ça. Par contre, lui, il a toujours une liste tu sais, sa charge mentale est pleine, là. Ouais. Je le sais, là, il y a plein d'affaires à faire, mais comme moi aussi. Là. Fait qu'au final, c'est qui fait le compromis dans le couple entre, genre, est-ce que tes trucs sont plus importants que les miens? Puis moi, j'ai un emploi de travailleur autonome. Fait que j'ai la chance et la malchance que, ben, pendant ma journée, je fais mon horaire, je travaille de chez nous, j'inclus ce que je fais dans la maison ou ce que je fais pour toutes les autres tâches dans mon quotidien, ce que lui, il fait pas nécessairement, tu sais, c'est comme... Puis à la fin de sa journée, il est fatigué, fait que là, il en fait peut-être moins ou des trucs comme ça. Mais là, je dois dire que là, en ce moment, c'est bien, là, mon amour. Ça s'est amélioré. All good. Mais, tu sais, pendant longtemps, ça a été ça. Puis c'est comme, mais c'est qui gagne dans le fond? Ben, c'est qui fait un compromis, dans le fond? Puis là, tu dis que ça s'est vraiment amélioré. Qu'est-ce qui s'est amélioré ou plutôt comment ça s'est amélioré? Tu sais, c'est quoi que tu as été capable de mettre en place? A-t-il été la communication ou tu as trouvé nécessairement des stratégies? Ben, on a eu une très grosse chicane. On va rentrer ça dans la communication. Ça, on avait dans la communication. Il a aussi fini sa maîtrise. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça l'a enlevé à côté de sa charge mentale aussi. Mais, ouais. Quand tu parlais des ratios... Attends, mais c'était une question. Ça ressemblait pas à une Oui. question, mais ça l'était au final. De genre, si mon chum, il y a aussi... Oui, en effet, genre, lui aussi, il a une liste infinie dans sa tête. Où est-ce qu'on s'arrête et qu'on fait le compromis? Oui, c'est genre? ça. Ouais. Des fois, c'est de changer un peu les tâches, changer le mal de place, mais il faut s'asseoir puis il faut s'en parler. Parce que si on fait juste être frustré, que je sais que ça peut paraître comme une tâche de dire, ouais, mais là, c'est moi qui ai organisé la discussion. Ouais, mais il faut l'avoir pareil. Puis si c'est tout le temps de dire, ouais, mais c'est à l'autre de faire la discussion puis de la commencer, bien, à un moment donné, c'est où ta limite, là? Fait qu'il faut avoir la discussion, puis des fois, c'est d'échanger, puis de dire, OK, toi, tu fais souvent, tu vas sortir les ordures, puis moi, je fais souvent, je vais vider la litière, mettons. Les deux, c'est plate, là. Il n'y a personne qui aime ça ramasser de la crotte de chat puis traîner un sac de vidange qui coule, là. Fait on peut juste le changer une fois de temps en temps, puis dire, ben moi, ça me draine vraiment plus de jus, ça, que d'autres choses. Puis après ça aussi, il faut avoir un check-up sur soi-même. Là. Pourquoi ma liste est aussi grosse? Si ma partenaire a une liste aussi grosse aussi puis que ça ne marche pas, est-ce qu'il faudrait s'en enlever un petit peu? Est-ce que, premièrement, notre emploi du temps est vraiment trop intense? Après ça, est-ce qu'il y a des affaires dans notre emploi du temps qui nous redonnent de l'énergie? Parce que c'est pas juste dormir là, qui va donner de l'énergie. Puis, est-ce qu'on peut en parler avec l'autre de comment on va réduire ça? Est-ce qu'on a du temps pour soi? Est-ce qu'on a du temps pour l'autre? Oui. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison.
On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Relly et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Mais ouais, c'est la communication, là. J'ai un ancien collègue de travail, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie-là. Là, je parlais, il était en événementiel, là, il n'était pas en psycho ou rien, qui me disait, il dit, moi, je trouve ça absurde que j'ai au moins 1 à 2 meetings par jour avec mes collègues de travail pour savoir comment on organise notre semaine, puis j'ai pas de meeting avec ma blonde. Fait qu'eux, à chaque 2 semaines, je pense que c'était comme le vendredi à 4 heures, il y avait un meeting de couple d'au moins 1 heure. Puis des fois, ils se prenaient des notes, tu sais, des fois, c'est parce que quelque chose va vraiment te gosser, mais là, tu as un rendez-vous au dentiste, puis là, tu sais, fait que juste de pitcher ça de même, des fois un peu tout croche, ça va vraiment moins bien passer que plutôt tu as eu le temps d'y réfléchir un peu, puis on s'assoit ensemble, puis on discute des 2 dernières semaines ou de points qu'on n'a pas eu le temps de se parler. C'est de la thérapie de couple, finalement, là. C'est incroyable. Je dis que c'est incroyable, je le fais même pas moi-même. Là, tu viens peut-être te donner une idée, là, mais je le recommande vraiment souvent. Moi, ce que je dis, c'est mettez-vous une alarme. Fait que une alarme pour la fin. Même si la conversation se passe bien, ce qui est le fun dans je veux dire, la thérapie de couple, c'est que tu le sais qu'après 50 minutes, 1 heure, c'est terminé. On va couper ça là, puis je peux respirer. Puis c'est aussi que tu arrives préparé à ça. Fait que si tu te dis, c'est le samedi à 10 heures le matin, ben tu vas peut-être être arrivé avec ta liste. Tu vas peut-être être calmé aussi avant d'y aller. Essaie de ne pas arriver trop activé. Puis tu vas savoir qu'il y a une fin à ça. Fait que c'est comme rassurant. Mais oui, clairement, j'apprécie l'idée parce que je la recommande. Là. Oui, j'aimais vraiment ça comme stratégie. Oui, j'aime ça. As-tu d'autres idées de stratégie pour équilibrer ça dans le couple? Oui, le classique, c'est comme les agendas communs. Mais là, il faut considérer que c'est pas tout le monde qui aime le même type d'agenda. Il y en a qui sont papier, il y en a qui vont être plus genre Google, puis là, tout le monde va pouvoir Apple. Mais il faut trouver quelque chose qui fonctionne pour les deux. Puis il faut pas juste dire « c'est bon, on va le faire mais si tu n'as jamais utilisé d'agenda, ça fonctionnera pas. Fais-toi pas à croire que ça va marcher. Il faut que tu te trouves un autre reminder quelconque. C'est de mettre une alarme, une liste commune. Genre, agenda, là. Parce que moi, avant-hier, c'était la panique parce que notre lave-vaisselle commence à moins bien drainer. Puis là, j'étais juste en panique. Je suis comme, je vais le mettre dans l'agenda. Le dimanche soir, il faut laver le foutu. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça dimanche soir. Il faut laver le lave-vaisselle. Qui veut faire ça un dimanche soir, là? Il a mis ça. Parfait moment pour laver un lave-vaisselle. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ça, en tant que tel, tu sais, d'avoir un... Puis, tu sais, à la limite, oui, encore une fois, ça... Quand tantôt, on se disait que moi, mon chum, comment on fonctionnait, c'est qu'on avait une liste commune, puis je mettais des choses dedans. Ou même, c'est vrai que des fois, je le mets dans notre calendrier. Tu sais, je mets calendrier, je l'invite à l'événement. Fait que lui, il est dans son calendrier. C'est vrai que ça reste une charge mentale pour moi de faire ça. Mais en même temps, je pense qu'on ne cherche pas non plus à atteindre une perfection. Là. Tu sais, comme tu disais tantôt, Marie-Lou, on est-tu voué à l'échec un peu? On est-tu voué à rester dans cette dynamique-là où on a encore... Oui. Pas égal. Je pense qu'on n'atteindra jamais le 50-50 qu'on voudrait avoir ou c'est tellement ancré profondément dans notre éducation, mais je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent comme faciliter. Là. Parce qu'à un moment donné, si on s'arrête tout le temps à dire « Ouais, mais c'est la charge mentale de le dire à l'autre, c'est la charge mentale. » On va jamais finir. Bien, c'est aussi qu'on va jamais l'apprendre à l'autre. Tu sais, s'il y a un fonctionnement pour comment nettoyer le lave-vaisselle, puis que là, il y a une des 2 personnes qui le sait comment, bien, il faut aussi le montrer à l'autre. Même si c'est une job pour toi d'expliquer à l'autre personne comment laver le lave-vaisselle, le foutu filtre, c'est dégueulasse, bien, tu sais, il faut quand même se le montrer, puis il faut s'entraider là-dedans. Là. Puis il faut arriver aussi avec un esprit ouvert de je suis prêt ou je suis prête à apprendre. Comme... Oui, c'est ça. Parce que le point qui revenait souvent dans nos discussions là-dessus, c'est qu'on n'avait pas les mêmes standards. Que moi, mes standards étaient plus élevés que les siens. Et donc, tu sais, moi, je chiale pour que lui arrive à mes standards, mais moi, je veux pas descendre mes standards, mettons. Puis à noter que je suis pas une clean freak, là, du tout. Là, genre... Les standards de propreté. Oui, les standards de propreté, les standards de nourriture, les standards de les cadeaux pour les fêtes. Moi, je me sens mal arriver à la fête des mères, pas de cadeaux, mettons, ou à la fête de quelqu'un, pas de cadeaux. Fait, en tout cas, c'est juste en général... Mais tu vois, moi, j'aime ça aller chercher derrière. C'est quoi le besoin? T'as-tu besoin que ça soit propre? T'as-tu besoin de te sentir comme s'il avait fait un effort? Puis après ça, lui, c'est quoi son besoin? Mettons, tu dis, ça me gosse, le soir, il rentre à la maison, il enlève ses chaussettes, puis il est fou par terre. Mais lui, sa logique, c'est,
je suis vraiment tannée d'avoir mes pieds qui sont humides de la journée, puis il faut absolument que je les enlève. Mon besoin, c'est de me sentir propre dès que j'arrive chez nous, puis de pas saler mon... Whatever. Il y a un besoin, tu as un besoin que ça soit propre, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Genre, faut-tu juste dire, OK, ben faut que ça me dérange moins, ou lui, ah, OK, ben faut juste que j'endure. Est-ce qu'on peut peut-être trouver un moyen ensemble de mettre un panier de linge sale à l'entrée de la maison, un petit panier cute, puis là, ben on trouve un moyen ensemble. Bon, ça devient une charge mentale d'essayer de trouver le moyen, mais dans la discussion, c'est ensemble qu'on trouve la charge de séparer ça. Là. Ben oui. Tu sais, on dirait, je le vois encore de... Ben, t'arrives à ton meeting bimensuel le vendredi soir, puis c'est sur ta liste. Bon, ça me gosse, je suis tannée. Qu'est-ce qu'on fait pour l'arranger? Tu sais, on dirait, je pense que je vais implanter ça dans mon couple, les meetings, ça m'inspire. Ouais, genre, mais mettons, tu trouves pas ça comme pas sexy, genre, de faire Mais comme c'est que je pense que des la meetings réalité officiels dans ton couple, genre. Mais je pense, si je te renvoie la question, qu'est-ce que tu trouves moins sexy? Tu sais, avoir ce meeting-là bimensuel, puis être capable de parler de choses plus calmes, ou des fois vraiment t'obstiner, puis que ça soit tout le temps pic-pic? Non, je suis vraiment d'accord. Parce que moi, des fois, absolument. je pic-pic, fait que je pense que ça aiderait. Ben, tu sais, peut-être que pour alléger ces rencontres-là, là, comme en thérapie de couple aussi, tu vois ça, tu peux noter ce que tu apprécies. Renforcement positif. Non? Oui. Les chiens de Pavlov. Non, Oui, non mais c'est tu sais, c'est vrai de juste dire, hey, moi, cette semaine, j'ai vraiment apprécié ça, ou hey, tu peux-tu me montrer comment tu as réussi à accomplir telle affaire? Parce que Ça me c'est- dépassait. c'est prouvé hein, que dans un couple, si toi, tu agis d'une façon que tu voudrais que l'autre agisse, puis qui est une façon positive, ben, l'autre personne aussi va un jour être influencée. Tout le monde s'influence. Là, comme... Ouais. Même dans des amitiés, ça s'influence. C'est vrai. Renforcement positif. Je pense que mon vrai problème, c'est que je veux pas vraiment qu'on soit 50-50. J'aimerais que des fois, genre, moi, je sois à 40, tu sais. Mais Comme, je suis 100% d'accord. je suis comme, oui, je vise l'égalité, mais maudine que j'aimerais, hey, what about qu'on renverse un peu la vapeur, puis que moi, j'en fais un peu moins. Comme... C'est assez honnête. Ouais, mais tu sais, Mais c'est quoi la logique derrière? Ben, de pouvoir l'enjoy, moi aussi, genre de pas avoir besoin de comme work hard pour me rendre à du égal, parce que sinon, c'est sûr et certain que c'est moi qui en fais plus. Puis là, genre, on work hard, on fait toutes ces stratégies-là, on communique, etc., pour que je me sente, OK, parfait, on est 50-50. Mais genre, le bonheur de comme d'arriver, puis tu sais, ça, des fois, on a la difficulté à se comprendre là-dessus, mais genre, moi, d'arriver d'un tournage où est-ce que là, je suis, ou d'une grosse journée de travail, puis je suis fatiguée, puis que le repas, il est prêt, puis que c'est propre, puis des trucs, ça, là, ça, c'est ce qui me parle. Là. Je suis comme, Ça voudrait dire 40? ben, pour cette journée-là, mettons. OK. Tu sais, ou comme, mais genre, what about que c'est plus qu'une journée, puis que c'est une semaine ou un mois, ou genre une année, tu sais, que... C'est fou parce que c'est ce que j'allais dire tantôt quand je parlais des ratios, parce que quand j'ai commencé ma relation avec Charles, moi, j'ai dit ma vision d'une relation, puis c'est exactement ce que tu dis. J'ai dit, moi, ma vision d'une relation, c'est que si on prend l'année au complet, on va avoir été 50-50. Mais il va y avoir des semaines que moi, je vais être 70, tu vas être 30. Il va y avoir des semaines que je vais être à 0, puis je vais avoir besoin que tu sois là pour moi, puis que tu sois là à 100 Puis, ben not to brag, je pense qu'on est quand même capable d'atteindre ça. Là. Tu le sais que mon quotidien, s'il y a des patients qui écoutent, ils le savent que j'en ai quand même beaucoup, puis j'en fais beaucoup, puis qu'on est capable d'avoir ce middle-là. Mais ce que je disais l'autre fois avec une de mes amies, c'est qu'on est tellement habitué comme, encore genre rien, en tant que femme, d'avoir, je dis n'importe quoi, là, 70-30, je dis n'importe quoi, là, que maintenant, quand j'ai du 40 pour ma part ou que je fais du 30 tabarouette que je me sens mal. Puis là, je panique un peu, puis je dis, mais là, ça va-tu, comme, tu veux-tu que j'en fasse plus? Mais sans nécessairement qu'il me l'aille reproché, là. Ouais. Puis à chaque fois, je me dis, oui, mais Catherine, la dernière fois, quand lui, il faisait ça, qui était dans le juice, puis que c'est tout toi qui as fait le lavage, le ménage, tu te sentais pas mal. Au contraire, tu étais comme contente de pouvoir l'aider, tu sais. Tu le vois-tu un peu, ça, des fois? J'ai juste envie de te demander, c'est-tu vraiment que tu veux réduire ta charge mentale ou c'est que tu veux plus d'appréciation? Tu sais, des fois, un merci bien placé, là. Il est quand même vraiment bon, mon chum, je dois avouer pour ça. Genre, ben pour que moi, avoir fait 70 tu parles? Ouais. Non, il est quand même... j'ai pas à me reprocher pour ça. Mais tu sais, de réduire ça, c'est-tu parce qu'après ça, ça vous laisse plus de place pour votre charge mentale sur d'autres choses? Tu dis toi-même, je travaille autonome, je fais plein d'affaires. Puis, Ouais, ben oui. ben, c'est parce que tu me dis que ta charge mentale est quand même Très élevée. élevée ailleurs. Là. Un peu décalissante, oui. Tu m'étonnes. Mettons qu'on décortique, c'est un problème. Mais au final, tu sais, il y a des choses que je sens engrainées dans moi. Là. Si on reçoit de la visite, la maison va être
spick and span, le repas va être fait, la table elle va être montée. Genre, il n'y a pas moyen qu'il y ait de la poussière sur mes plaintes de murs en face de la toilette. Je suis comme quelqu'un va s'asseoir pour faire pipi, puis il va regarder mes plaintes de murs, puis là, les plaintes de murs vont être pleines de poussière. T'as pas un zoo chez toi, d'ailleurs? En plus. Mais oui, absolument. Puis genre, il faudrait pas que ça sente la litière. Non, Fait que là, c'est non. Fait que là, je vais folle, tu sais, c'est genre qui on nettoie la litière, qui on allume les chandelles, qui genre on, tu sais, les diffuseurs comme. Puis, tu sais, ça pour le Ça, faire. c'est dans moi. Ouais. J'ai mon petit panic clean qui m'a été donné par ma mère que j'aime tant, mais au final, ça a toujours été ça. Toutes les femmes dans mon entourage, c'est on reçoit, on panic clean. Genre. Mais ça, je comprends 100 le panic clean, là. Ben ouais. Je peux même pas dire que t'as pas raison. Parce Mais que mon t'as chum, il 100% panic raison. clean à cause que moi, je panic clean, pas parce que. Fait qu'il fait. Parce que moi, je suis un esti de monstre, là. Oui, mais il est embarqué. Non, mais il n'y a pas le choix, là. Tu sais, non, lui, il panique. Non, ce serait pas dans ses réflexes, là. C'est juste que moi, je suis juste comme... Ah, on reçoit dans 1 heure, puis c'est pas fait. Puis là, genre, tu sais, je veux que tout soit fait à temps, puis tout. Fait qu'en tout cas, on est tout le temps dans des estis de roches. T'as-tu l'impression que des fois, il en fait un peu plus aussi? Pour certains... Pas genre, vous recevez, mais tantôt, tu parlais de... Il s'occupe des chars. Ouais, là, c'est mieux. C'est mieux. Je pense pas que c'est une moyenne sur les 3 ans, mais c'est... Oui, comme... Oui, il y a des journées qui en fait plus. Mais tu sais, mon changement d'huile, il n'est pas tant souvent que ça. Fait que genre, Mais je trouve ça quand même intéressant de renverser un petit peu la médaille. Je ne sais Mais pas oui, si j'aime cette ça. expression-là se J'aime dit, ça. mais de 2 points, tu sais, aussi de choses, je pense qu'on ne reconnaît pas que nos chums font. Tu sais, toi, tu le sais, là, Charles fait tout ce qui est manuel. Je suis manuel sur l'anatomie, mais pas sur genre les rénaux. C'est ça, faire ça? capable de te replacer une épaule, mais... Je suis capable de le palper, mais poser un crochet, c'est sûr que je scrape le gyps. Là. Mais c'est vrai que je le compte pas dans la charge Ouais. mentale de coupe, ça. Tu sais, puis ça, c'est de ma faute. Là. Le lave-vaisselle, l'année passée, a pété. Je pense qu'il a passé 2 soirées au complet après le travail en sueur, en canicule, à essayer de l'arranger. Puis il a réussi, là. Puis je pense que je le rentre pas là-dedans, là. Ouais. C'est pas Puis- dans les tâches quotidiennes. Ouais, puis la charge mentale, comme tu dis, de base, là. Juste le travail, le dentiste, le blablabla. Bien là, ça, je pense que mon chum en a quand même moins que moi, mais que des fois, je pense qu'on l'analyse pas non plus. Là. On n'essaie pas de se dire, OK, je suis en tabarnouche, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que I'm missing out of the big picture, tu sais? Des choses que l'autre personne est capable de faire, que toi, tu parles déjà de je vais pas faire un trou dans le gyps, là, c'est sûr que je vais tout scraper, mais en même temps, là, tu es en train de dire c'est à lui de le faire, moi, je suis pas capable de l'apprendre. Puis là, c'est sûr qu'il dit la même affaire de son bord sur d'autres choses, genre ouais, mais là, elle est capable de le faire, j'ai pas besoin de l'apprendre. Puis là, toi, tu dis de toute façon, moi, je le fais. Fait que Tu sais, je pense que ça peut devenir correct si les deux se mettent en accord, que moi, je sois comme, hey, écoute, les rénaux, j'haïs ça, faire ça, ça me tente même pas de l'apprendre. Il dit, je m'en fous, moi, j'aime ça, mais je dis n'importe quoi, là, très. Mais laver la salle de bain, je trouve ça dégueulasse. Moi, je suis comme, moi, ça me calme, j'écoute un podcast pendant. Fine, mais je pense que si les deux se parlent pas, ça fonctionne pas non plus, là. ouais. Puis la après ça, communication. faut gérer les attentes aussi. Ouais. Là. Toi, c'est toi qui dois faire la salle de bain, mais lui, est-ce que ça tient à ce qu'elle soit faite à tous les jours, la salle de bain? Tu sais, est-ce qu'on a les mêmes degrés? Puis communication, hein? Faut savoir ce que l'autre veut aussi. As-tu des conseils pour justement améliorer la communication par rapport à ça, comme pas tomber dans la communication non violente, pas tomber dans la communication violente? Alors maintenant, au lieu de la communication non violente, on parle de la communication empathique. Un cookie. step de plus. Un petit step de plus. Parce que c'est le bare minimum qu'elle soit pas violente. Oui, c'est ça. comprends. Mais Il fait m'étouffer. Tu sais. fais attention. Mais je pense que c'est le level, au lieu de dire OK, on n'est pas violent, on est quoi à la place? C'est qu'est-ce qui nous reste? C'est un peu de la chenoute, là, appeler ça de même, là. Communication non violente. Non violente. Ben, ouais. on commençait par quelque chose. Fait que, Ouais, ok. je rajoute plus le Baby plus steps. communication empathique. Ben, Ouais. mais bref, il n'y a pas juste ça. Là, mais comment améliorer sa communication? Il faut commencer par se regarder soi-même puis dire qu'est-ce que j'amène qui va trigger une mauvaise communication. Les études de Gottman vont nous dire que eux autres, ce qu'ils ont vu, puis c'est très genré aussi leurs études, mais je pense que ça peut quand même s'appliquer si on peut l'inverser. Eux autres, ce qu'ils ont vu, c'est que ce qui va être important pour une femme, pour démontrer qu'un couple va peut-être fonctionner dans le temps, ça va être est-ce qu'elle est capable d'amener un sujet plus doucement. Puis pour l'homme, ça va être est-ce qu'il est capable d'être influencé par la femme. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer là-dessus, là, se regarder un peu, puis on pourrait se regarder nous-mêmes aussi en disant le contraire. Est-ce que je suis capable de me laisser influencer par l'autre? C'est ce qui est vraiment important. Mais
Moi, je pense que je partirais par ça. Là. Est-ce que moi, j'aurais un rôle à jouer au lieu de pointer du doigt? Ouais, mais c'est parce que l'autre, il communique pas de la bonne façon, fait que c'est de sa faute. OK, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais aider à peut-être communiquer d'une autre façon qui va... Est-ce que l'autre personne se sent attaquée, puis c'est pour ça que la personne est défensive, puis qu'elle se referme? Ben oui. Y a-t-il des bons moments aussi pour... peut-être si on se fait un rendez-vous bimensuel, on va être mieux préparé, mais... Ben, c'est sûr, parce que tu demandes à mon chum, même si je l'apporte de la façon la plus douce possible, si c'est par rapport à des tâches, il est sa défensive. Là. Ouais. Genre, il sait que je suis en tabarnak au fond de moi, même si je suis genre, salut mon amour, est-ce que ça te dérangerait de laver la salle de bain? Oui, c'est ça. Il est comme. Puis il est genre, là, genre, comme. En tout cas, et déjà, là, il est tout de suite sa défensive, puis c'est comme si je suis en train de le chicaner, genre. On va valider les émotions de l'autre aussi. C'est sûr que tu es sur la défensive. Il y a une historique là-dessus. Ouais. On le salue. Ben, je pense aussi, tu sais, t'arrêtes pas de dire, tu sais, il faut aussi faire notre propre introspection, il faut aussi se poser des questions. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de faire ça ou qui n'ont pas appris comment faire ça, d'où, je pense, la pertinence de faire des thérapies de couple. Ouais. J'ai l'impression de plus en plus, cette idée-là vient de me popper, là. J'ai l'impression que depuis les dernières années, aller en psychothérapie, mettons, moi, je consulte une psychologue, c'est de plus en plus valorisé, vraiment moins tabou. Mais thérapie de couple, je pense que ça reste encore un peu comme ça va pas bien dans ton couple. Mais moi, quand je vais à la psy, c'est pas parce que ça va pas bien dans ma tête. T'sais, au final, je veux prendre soin de ma santé mentale ou des fois, j'ai besoin de stratégies pour améliorer mon quotidien. J'ai vécu telle situation difficile. Fait que pourquoi pas percevoir la thérapie de couple de la même façon? Évidemment, je suis de ton bord. Là. We are two now! Je sais pas si c'est exactement ça, puis il doit y avoir plus qu'une affaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils vont en thérapie de couple, c'est que ça va finir. Ouais. C'est ça dans les films, c'est tout le temps ça. Oui. Tout le temps ça dans les films. Puis je suis Ils se désolée, mais séparent j'ai ou- jamais vu un thérapeute de couple dans un film que j'appréciais. Là. Non. Je me fâche Ah ouais. tout le temps quand j'écoute des affaires Ah ouais. de thérapie de couple. Je suis comme, c'est pas de même, puis ça, c'est pas correct, puis ça, c'est sûr que ça va trigger ça. Mais bref. Ça, c'est moi quand je regarde des émissions des accouchements. Je suis comme, c'est tu sûr. n'as pas ton bébé 2 minutes plus tard dans les bras après avoir perdu tes os normalement. Ça se passe pas de même. Ça serait le fun. We all wish. là. Mais ouais, fait que je pense qu'il y a quelque chose à déconstruire de... Si tu vas en thérapie de couple, en fait, c'est de dire que tu veux que ça fonctionne. Ouais. Ouais. Généralement, tu sais. À moins que c'est que tu cherches une porte de sortie, mais Ouais. toutes mes années de carrière, là, c'est bien rare que c'est pour essayer de trouver une porte de sortie que tu vas aller payer quelqu'un d'autre là, pour essayer de mettre fin à la relation. Là. Généralement, c'est plus on veut travailler ensemble, puis là... Puis, tu sais, on j'ai est là. l'impression, si ça fait autant de temps que tu t'obstines ces mêmes affaires ou que l'histoire de la salle de bain tout le temps ou telle personne qui fait jamais ça, ou, tu sais, je pense peut-être des fois, tu tournes en rond puis d'avoir des stratégies va venir t'aider, là. Tu as besoin de think outside the box, mais comment tu fais ça quand tu es dans T'es le dedans, boîte? puis t'es emotionally involved, Ben là. oui. Ouais. Tu sais, tellement de fois que j'entends la phrase « Depuis que moi puis mon chum, depuis que moi puis ma blonde, on est séparés, mon Dieu, que je vois les choses différemment. » Tu sais, tu t'es sorti de l'équation, t'as enlevé un peu les émotions, puis là, ben tout d'un coup, tu sais, ça t'aide, fait que... C'était donc bien génial, finalement. Ouais. Mais là, OK, moi, il y a une question qui me chicote depuis tantôt, mais je voulais pas interrompre notre ligne de sujet, là. Si je reviens à l'éducation non genrée... Ouais, vas-y. Mais admettons, là, si je te pose la question... je pense que tu n'as pas d'enfant. J'ai-tu le droit de te poser cette question-là? Tu as le droit de poser cette question-là. Je n'ai pas d'enfant. OK, bon. J'ai 2 chats, par exemple. Fait que ça... OK, donc, tu as Ça 2 compte. enfants. Tu as 2 Non, enfants. mais si tu avais des enfants ou si ta meilleure amie avait des enfants puis te posait la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour tenter d'avoir une éducation le moins possible genrée? Parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec toi, je pense pas que c'est possible d'être 100 non genré dans la société où qu'on vit, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Fait que je mettrais ton enfant dans une boîte. Ressors-le à 18 ans. On va le mettre tout en bleu ou tout en... Tu fais bien ça. C'est parce qu'il y a tellement de petits éléments qui vont influencer d'autres affaires, je pense. Le grand classique que j'aime donner, moi, c'est pas juste les jouets qui sont non-genrés. Ça va plus être qu'il y a un petit garçon qui va se cogner la tête sur une table. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, OK, frappe la table, elle a été méchante avec toi. Puis là, OK, on va lui donner une petite tape sur la table. T'sais, on va montrer qu'on est plus fort que la table. Une petite fille, on va la prendre dans nos bras, puis on va être comme, oh, la ça cajoler. va-tu? Fait que, y a-tu une des deux façons qui est meilleure? Non. Mais si on donne ça déjà, on vient les catégoriser. Puis après ça, ben, on va leur donner des tâches qui sont
catégoriser. Je pense que on va rentrer dans les jouets non genrés pareil. Là. Je pense que tout le monde devrait avoir une petite cuisinette parce que c'est donc bien le fun d'imiter ce que les parents ils font dans la cuisine. Mais de toute façon, on le sait tous, là, les enfants ils s'en foutent de la cuisinette, ils vont aller dans la vraie cuisine. On va mettre ça au clair, mais il y a tellement de petits détails comme ça qu'il faut juste prendre en considération dans nos actions. Il faut se questionner. Est-ce que je ferais la même chose avec un enfant qui aurait un pénis au lieu d'un vagin? Ça serait-tu vraiment ça? Puis là, tu as dit, tu sais, avoir une petite cuisinette pour imiter leurs parents, mais ça met en lumière, au final, c'est aussi de te questionner en tant que parent sur ce que tu montres à tes enfants. C'est toujours maman qui fait la cuisine, bien, c'est un petit gars, selon, tu sais, ça se peut qu'il fasse un plus un dans sa tête, là, fait qu'il va falloir que je commence à poser des crochets chez nous, là. Puis à réparer de la vaisselle, là. Morale de cette histoire, il faudrait que toi-même, tu sois non-genré pour pouvoir... Fait que finalement, on ne veut pas que mon chum écoute cet épisode. Non, il va être genre, fait que tu vas-tu les poser, les cadres? Mais en même temps, je suis vraiment d'accord. Là, encore à ce jour, dans nos parties de Noël, les femmes sont dans la cuisine, puis les gars sont dans le salon, puis genre, c'est qui prépare le potluck? C'est toutes les girls ensemble, puis... on pense que... C'est comme que je dis que je pense que je suis pas dans la bonne génération. C'est que moi, je vais faire attention à ça, mais est-ce que tout le monde autour de moi va faire attention à ça? Parce qu'au final, des fois, je me sens mal, genre, de pas débarrasser la table quand je suis dans la famille à mon chum, mettons. Mais j'aimerais ça que mon chum se lève pour débarrasser la table. C'est juste qu'après ça, c'est moi qui vais le faire de réflexe parce que, genre... Faut pas que quelqu'un fasse, puis je vais me proposer pour faire la vaisselle, puis je vais me proposer pour apporter, pour planifier la bouffe, puis je vais comme tout organiser, puis je vais ramasser par après. Quand j'arrive, je vais dire, est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelque chose? Il y a tellement de choses que je fais puis que j'ai vu ma mère faire quand elle arrive chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Mon chum ne fait rien de ça, t'sais. Fait que des fois, je suis juste genre, on dirait que j'essaie de contrer mon envie de comme... Puis là, genre, je suis comme, ah ouais, genre, ramasse les assiettes. Tu penses-tu qu'en tant que femme, on s'en met beaucoup aussi sur les épaules? Ben oui. Parce qu'avant, on avait toute la charge. C'était tout nous qui faisions anyway. Ça ne s'est pas enlevé, cette charge-là. Dans le foyer. Non, on a juste ajouté la carrière à ça, mais jamais on nous a dit, hey, finalement, comme, t'as pas besoin de faire ça, ou genre, peut-être même pas se le faire dire, mais que, en fait, je pense que les hommes devraient être plus alliés. Tu sais, devraient être nos alliés là-dedans, dans la charge mentale, parce que on a juste besoin qu'un gars nous dise, genre, hey, les girls, allez relaxer, on va s'occuper de la vaisselle. C'est du jamais vu dans mon entourage. Dans ton entourage, c'est du jamais vu. Ouais. Tu viens de donner un bon exemple de quelque chose qui pourrait être apprécié. Vraiment? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais je suis méchante, là. Mais moi, 100% du temps que Charles, on reçoit du monde à la maison, il fait toute la vaisselle. Puis dernièrement, il a dit, les filles, allez relaxer, on va faire la vaisselle. Non, mais pourquoi tu dis que t'es méchante? Non, mais pas méchante. Je suis pas méchante. C'est pas être en train de tourner le couteau non, mais dans la plaie. Oui, c'était ça que je voulais pas faire. Je voulais pas picosser. Non, justement. La morale, c'est que vous allez venir habiter une semaine chez nous. Alec et Charles vont vivre ensemble. Non, je blague, là, mais... Ouais, je pense que... Je sais pas pourquoi j'essaie de me psychanalyser depuis tantôt. Puis je suis comme, pourquoi que j'ai cette relation-là? Tu sais, am I a really lucky girl? Puis mais mon chum, il n'a pas été élevé comme ça, je le sais. Tu sais. Je dis pas que ses parents étaient... je pense que son père en fait beaucoup et tout, mais je me dis, c'est-tu parce que je suis une workaholic? Et, tu sais, je prends l'exemple de la semaine passée. Vendredi passé, on est attendu à 6 heures pour un souper. Moi, je reviens last minute, je prends ma douche et on part. Il fallait apporter un dessert. L'appart was a mess. Il fallait apporter d'autres affaires. Mais, je pense du vin, mais on ne l'avait pas acheté. Fait que je pense que des fois, c'est que... Parce que je pense à ton exemple de desservir la table. Moi, je me demande si, admettons, tu t'étais jamais levé, là, genre, tu te serres les poings puis tu tough it out, est-ce qu'il y aurait eu un moment d'ici votre départ que les gars se seraient dit « let's do it ». Parce que moi, j'ai l'impression que je mets tellement souvent mon chum dans ce réflexe-là, mais là, je pense qu'il a pogné le beat aussi de « Hey, Kat, t'es pas là, je peux pas... » c'est méchant, mais pas qu'il peut pas compter sur moi, mais je peux pas compter sur elle pour faire le dessert parce que je sais qu'elle revient dernière minute. Puis lui, il reçoit les messages de la conversation qui dit qu'on fait un potluck, c'est nous qui apporte le dessert. Fait que, tu sais, je sais pas. Peut-être ta réponse, c'est juste de travailler plus. Ouais, j'espère que non, parce je pense que pas. ce serait vraiment déraisonnable. Non, à je ce pense point-là, pas. Mais Mais aussi, on revient à l'idée d'avoir aussi des critères, tu sais, des standards. Ouais.
ton chum va peut-être se dire qu'on va aller acheter un gâteau à l'épicerie aussi. Mais tu as 100% raison là-dessus, parce qu'on s'en est parlé l'été passé, puis il était comme, tu sais, en fait, moi, ma plus grosse pression que je me mets, c'est quand je reçois pour bruncher, pas souper. Bruncher, je veux tout faire mes bagels à la main, puis Puis des fois, il est comme... Ouais, j'aime vraiment faire les bagels de Ricardo, je vous le recommande. La recette est vraiment facile à faire, mais je fais tout le temps une babka, la babka 3 fois par jour, puis je fais tout le temps... Tu sais, j'aime tellement ça, manger ça, mais au final, il a quand même raison... Qui me disait, Kat, admettons, là, c'est les bagels, on les achète préfaits, puis on fait pas de babka, puis que c'est une salade de fruits, mais le brunch, il a été autant le fun. Ouais. Je pense qu'on se met beaucoup de pression. Pourquoi on se met autant de pression en tant que femme? Pourquoi on veut être autant parfaite, puis tout le temps... Puis les hommes, ça met pas de pression? C'est une bonne réponse. Pas sur les mêmes sujets. Ouais. Non, mais j'ai l'impression de plus en plus, parce que justement, ils se font tellement pointer du doigt. Puis, tu sais, on va se dire, là, il y a tous les réseaux sociaux là, que là, sont comme, bon, ben maintenant, je dois être un bon père de famille, puis je veux pas faire comme mon père, puis je veux... Tu sais, ça en rajoute beaucoup, là. Mais, ouais. Est-ce qu'on adresse vraiment le problème ou on fait juste tout le temps d'en rajouter? Tu sais, là, je dis, j'ai l'impression qu'on veut tout le temps être parfaite en tant que femme, mais là, à la place de s'en enlever un petit peu, puis, mais là, finalement, l'homme s'en met encore plus. Je pense qu'il y a un problème d'accessibilité maintenant. On peut toujours en faire plus. Ouais. Fait qu'on va toujours en faire plus. Puis le voisin va toujours faire mieux, puis va toujours faire différemment. Puis avec les réseaux sociaux qu'on voit la maudite babka, puis les bagels faits maison. Ils sont vraiment bons, mes bagels. C'est niaiseux. Mais tu sais, on parle de réseaux sociaux, puis là, je pense à un cellulaire, là, mais là, tu as accès en plus. Tu sais, back then, tu n'étais pas à la plage avec ton cellulaire à dire « Ah, je pourrais marquer ça sur la liste, puis qu'on va pouvoir faire ça. » Non, tu étais à la plage, puis tu restais à la plage, puis tu étais avec les enfants ou tes amis ou je sais pas. Maintenant, c'est comme, OK, ben, il faudrait commander telle affaire, puis tu t'en vas sur Amazon, puis tu essaies de trouver la meilleure bibliothèque pour pouvoir... Ouais. Problème du 20e siècle, là, mais il y a ça aussi qui a été rajouté. On a trop l'accessibilité. Ouais, c'est intéressant. Genre, moi, dans mon scroll de TikTok, je vais toujours avoir dans mon feed des recettes, genre. Mais j'ai like les recettes, puis j'ai save pour plus tard, puis ça fait en sorte que, crime, quand on a quelque chose à cuisiner, ben Tu envoies-tu à ton chum? Non. Je sais pas s'il les écouterait. Il envoie-tu... Est-ce qu'il réagit à tes mimes de chat que tu y envoies? Non, pas tant. Il gosse. Peut-être qu'il moi, il me réagirait force à écouter ses TikTok, puis moi, il répond pas. Non, mais faut que tu m'envoies à moi les mimes de chat. Moi, je vais répondre. Moi, je veux. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une bonne... j'ai l'impression qu'il faut te payer à la fin. C'était comme une séance de psycho. Tellement pas. Non, mais pour vrai, j'adore vraiment tous ces trucs-là de comme... C'est ton exemple. Moi, j'ai pas exactement la même chose, mais je suis capable de relate à d'autres choses que... Tu fais plein de liens, là. Ouais. Vraiment. J'en fais aussi. Ça m'inspire. J'adore. Mais là, tu sais, ça l'apporte un peu à ce que Marie vient de dire, qui est comme, je save toutes les recettes, mais finalement, tu devrais les envoyer à ton chum parce qu'il va les avoir. Ça peut être le fun aussi, là, sans que ça devienne une tâche, mais comme, il peut-tu t'en envoyer aussi, puis que vous trouviez quelque chose que vous aimez de similaire? Puis on en a parlé un petit peu tantôt, mais je pense que je t'ai coupé, puis on a fini sur un autre sujet. Mais un couple qui vient de voir très classique, encore une fois, là, avec ces problèmes-là de charge mentale, ou, admettons, Marie puis Alex venaient de voir, aurais-tu d'autres outils que tu leur donnerais? Là, on parlait d'avoir du temps pour discuter, communiquer de façon plus calme, puis d'avoir vraiment une heure fixe, ou de s'envoyer des trucs comme ça. Mais as-tu des classiques que tu vois ou des outils préférés que tu aimes suggérer? Ou... c'est tough juste de même parce que je me dis juste, mais je veux le rencontrer, le foutu coup. Vraiment avoir quelque chose de vraiment plus pour le couple. Mais il y a beaucoup d'exercices que tu peux trouver sur Google. Tu n'es pas nécessairement obligé de trouver le bon, mais si tu écris genre charge mentale ou travail invisible, tu vas voir des listes. Puis là, tu peux cocher un peu, c'est moi, est-ce que je fais ça? Le rendez-vous chez le dentiste, c'est moi qui fais ça. Moi, puis à la fin, tu vas voir un peu ton degré de charge mentale, puis le degré de l'autre aussi. Puis ça se peut que les deux, vous soyez dans le rouge. Puis là, c'est là que je disais, mais si les deux, vous êtes dans le rouge, là, vous devez un peu travailler aussi à avoir un équilibre pour vous-même. Mais si vous voyez qu'il y en a un qui est dans le vert, puis l'autre qui est dans le rouge... C'est là que tu rectifies. Peut-être que ça peut juste un peu flasher dans ta face, là, comme toute preuve. Là. Comme là, ça marche pas. Puis théoriquement, si vous êtes en thérapie de couple parce que vous êtes ouvert aussi à travailler là-dessus, je pense pas qu'en une séance, tout va changer puis vous êtes capable de vous regarder si bien que ça, mais je pense que vous êtes quand même là pour travailler sur quelque chose. Mais c'est intéressant, les trucs à cocher, parce qu'en effet, c'est pas juste une personne qui dit « tu fais pas la vaisselle, tu fais pas l'affaire », mais là, tu vois vraiment the big picture un petit peu. Puis après, tu es peut-être capable de travailler un peu plus. Puis, dans ces listes-là, il va y avoir toutes les affaires aussi. Quand je dis invisible, il y a aussi toutes les
comme les handicaps. Fait qu'il y a peut-être une personne qui va avoir un handicap qui est invisible, genre dépression ou vraiment un handicap physique. Puis là, on pense pas à ça, mais c'est présent aussi. Puis là, cette personne-là, ben, ça y rajoute des affaires dans sa liste. Ou sont plus intenses, finalement, dans sa liste. Là. Peut-être que pour toi, faire la vaisselle, c'est genre 1 degré, là. Mais pour l'autre personne, mais c'est comme 5 parce que... C'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est quasiment. vraiment la goutte qui fait déborder. Fait que ces listes-là, généralement, sont supposées le considérer. Fait que... Hey, pour vrai, je pense que c'est l'affaire que je vais le plus retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ta charge mentale, t'en as personnellement. Tu sais, puis que ça l'affecte au final, ta charge mentale dans un couple. Là. Ben oui. Puis c'est peut-être ça aussi le côté, ben, pourquoi c'est les femmes? Ben, c'est un podcast féministe. Là. Les femmes ont beaucoup de choses à gérer dans une journée. Là. Ouais, ils se font encore siffler quand ils passent à côté d'un groupe de gars à Montréal qui, je sais pas, travaillent dans la construction. Je suis vraiment stéréotypée, mais... Ouais, mais c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Fait que, tu sais, de tout ça, ben, ça rajoute à ta charge de j'ai dû ignorer aujourd'hui, j'ai dû gérer ça, j'ai dû me descendre la jupe parce que c'est inconfortable. Puis, puis là, ben, tu rentres à la maison puis tu fais la vaisselle. Oh mon Dieu, j'adore ça. Bon, là, le temps file un petit peu. Oui. On pose tout de suite ou non? Mon Dieu. On peut y aller. Question L? Allons-y. Ah! OK. Parce que à la fin de chaque podcast, parce que là, ça sort bientôt, là, on enregistre, mais c'est pas encore sorti, fait que tu n'as pas pu l'écouter, on pose la question L. Marie-Lou, tu veux te la poser? Oui. Donc, la question L, c'est une question qui est plus réflexive. On te pose, qu'est-ce que tu souhaites aux femmes pour l'avenir? Puis là, on parle de charge mentale en plus, fait que Oui. ça donne envie. Ça peut avoir un rapport avec ça. Je souhaite, pas une égalité, mais plus un équilibre, puis je vais vraiment fixer sur la charge mentale, mais que la femme puisse se regarder elle-même puis dire c'est où est-ce que je m'en suis mis trop, je pense, ou plus. Une introspection. Une introspection. Je souhaite vraiment puis de savoir mettre ses limites aussi. Mettre ses limites. Fait que, mettre des limites à genre tes bagels, tu peux les acheter, puis autant mettre tes limites à ça fait combien de fois que je répète à l'autre, c'est quand que je vais arrêter de le faire pour l'autre. Ouais. Moi, ça serait ça, ma réponse, elle. J'adore mettre ses limites. On avait aussi, on l'a pas posé, bon, je sais que dans notre ordre, on voulait la poser avant, mais je serais quand même curieuse, si tu avais des lectures, podcasts, ressources à recommander pour nos auditrices. Lecture, podcast, des petits coups de cœur. Des petits coups de cœur. Il n'y a rien qui me vient vraiment en tête en ce moment. Je suis vraiment plus dans mettre ses limites dans la sexualité, puis après ça, tu copies ça dans le reste. Ouais. Peut-être Woman Don't Owe You Pretty. Oh, je connais pas. Woman Don't Owe You Pretty, de Florence Given, je pense. C'est un livre, C'est un livre, c'est une fille qui a vécu des affaires, puis après ça, elle explique qu'elle a le droit de dire non. Puis que dire non, c'est pas juste non. Puis ça parle de consentement, mais ça parle vraiment aussi de juste tes limites en général. Ouais. C'est difficile de dire non, en fait. Là. Puis j'en parlais beaucoup avec d'autres femmes autour de moi, que les femmes, souvent, on a tendance à avoir de la difficulté à dire non, soit qu'on dit pas oui, mais qu'on essaie de passer subtilement, mais que finalement, ça nous rattrape, tu sais. Ben oui, vraiment. Le people pleasing, c'est... Puis là, bon, les hommes aussi, là, mais les femmes, tu sais... Ouais, mais là, si je le fais pas, c'est qui va le faire? Mais là, OK, mais sinon, ça va-tu donner autre chose? OK, ben peut-être que finalement, ça me tentait, fait que ouais. Dire non. C'est un cercle sans fin. Sans fin. Dernière question, pour vrai. OK, on demande à tout le monde un petit peu de renvoyer la balle à une autre femme, puis on demande tout le temps qui devrions-nous inviter comme prochaine invitée. Fait qu'une femme inspirante, soit autour de toi, ou ça peut être quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un qui t'inspire dernièrement, que... Name it. Je veux dire Ingrid Falaise. Ah oui, Ingrid, s'il vous plaît, viens. Reconsidère notre offre, s'il vous plaît. Oui, ouais. Je trouve que c'est la définition de résilience, cette personne-là, là, comme de reprendre une histoire d'horreur, on va se le dire, pour finalement juste créer quelque chose de tellement... Bon, quasiment beau, là. Moi, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Inspirant. C'est vraiment inspirant, là, d'utiliser ta propre histoire qui est vraiment... troublante. Qui est troublant, c'est vulnérabilisant, puis de faire quelque chose de vraiment fort avec ça. Oui, j'aimerais vraiment ça l'avoir. Bonne réponse. Très bonne réponse. Ils sont comme, maintenant, écoute ça. Bien, merci tellement. Ben, merci pour ta générosité. Où est-ce qu'on peut te suivre pour vous pouvez me trouver sur Moment Sexo sur Instagram, aussi simple que ça. Puis
c'est à peu près tout. J'adore. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de donner un petit j'aime, de vous abonner. Venez vous abonner aussi sur Instagram, Elle le balado. Puis on va vous voir la semaine prochaine, tout le monde. Merci. Salut! Merci, Justine.